là, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Bimbard de AITF. Donc, vous allez nous expliquer, Vincent, quel est le rôle de l'AITF, quelle est votre fonction au sein de l'AITF? Alors donc Vincent Bimbard, je suis le président national de l'association des ingénieurs et des ingénieurs en chef territoriaux de France. Donc c'est 30 000 ingénieurs au sein des collectivités territoriales, depuis les communes jusqu'aux intercommunalités, les métropoles, les départements, les régions, les syndicats d'aménagement, les syndicats de rivière, l'ensemble des établissements publics territoriaux en fait. Alors sur l'ensemble des fonctions, puisqu'on sait qu'une collectivité c'est un organe de plusieurs silos, ce qu'on appelle les silos, donc que ce soit sur les problématiques de mobilité, d'éclairage public, de voirie, donc votre répartition elle est transverse? Elle est transverse, il y a une centaine de métiers d'ingénieurs différents. Ça va du développement urbain en passant en effet par les mobilités, la voirie, les espaces publics, bien entendu l'eau, l'assainissement, les déchets, mais aussi le paysage, la biodiversité. Bien entendu des métiers nouveaux autour désormais de l'énergie, du climat, de la qualité de l'air, et puis bien entendu tous les métiers qui touchent au numérique, à l'informatique, à la téléphonie. Alors, il est vrai que c'était quand même des segments qui étaient quand même relativement séparés jusqu'à présent, puisqu'on avait bien cette solution où on avait soit une gouvernance opérationnelle, soit une gouvernance politique. Comment, justement, lorsqu'on est un opérateur technique, suivre ces enjeux politiques? Alors, comment vous fonctionnez? Est-ce que c'est une syndication sur laquelle on peut venir chercher de l'information? Puisque sur les enjeux numériques, ils ne sont pas forcément natifs pour des directions territoriales. Alors, les choses ont beaucoup évolué en fait sur les questions du numérique. Avant c'était plutôt la chasse gardée, et c'était normal au départ, de ceux qui travaillent dans les directions de systèmes informatiques et téléphoniques. Aujourd'hui tout le monde fait du numérique. On a des ingénieurs, tout le monde fait aujourd'hui du système d'information géographique, tout le monde fait de la gestion de données, et donc on a besoin de tous ces outils pour travailler. Et que l'on fasse du bâtiment, de l'espace public, qu'on travaille dans le domaine de l'environnement, tous les ingénieurs ont développé des compétences et des facultés numériques aujourd'hui dans les outils qu'ils utilisent, et on le voit ici aujourd'hui à Innopolis, hein, avec le nombre de sociétés, de start-up qui interviennent dans tout domaine de l'aménagement du territoire et des collectivités. Alors justement, on parle de ces startups aujourd'hui. Être une entreprise privée pour travailler avec une entreprise publique, c'est une réglementation au travers du Code des marchés publics, au travers de l'arrêté d'expérimentation qui est un peu plus souple, ou des solutions qui sont dans le cadre d'un MAPA. Donc comment fonctionne le public et le privé? Est-ce qu'on sent réellement pour vous, est-ce que vous sentez que ces ingénieurs qui ont une information globale vont de plus en plus vers les entreprises privées pour trouver des solutions liées à leur territoire, à l'ADN de leur territoire? Alors c'est complémentaire, c'est-à-dire qu'à la fois les ingénieurs ont développé une expertise technique et scientifique qui s'est un peu élargie par rapport au métier classique qu'on imagine du DST d'une commune, et à la fois on a besoin d'expertise parce que tous ces métiers sont complexifiés, qu'on a besoin de technologies innovantes, et donc on va rechercher des partenaires. Alors bien entendu des grands groupes industriels, des grands groupes d'intervention dans le domaine des collectivités, mais aussi des petites entreprises au travers de marchés de performance, de marchés d'innovation, de bureaux d'études. C'est souvent comme ça en fait qu'ils se font connaître, qu'ils commencent à travailler dans les collectivités sur des petits MAPA sur lesquels on peut recruter, et puis après ils se développent, et après on les retrouve souvent associés dans des groupements pour répondre à des problématiques plus globales d'aménagement et de développement de nos collectivités. D'accord. Donc justement, c'est assez intéressant puisque on parle de ce qu'on appelle capture métier, vision métier, on parle de supervision métier, où aujourd'hui on essaye de faire de la maintenance préventive, donc les outils numériques qui sont à disposition, qui permettent de faire de l'analyse préventive sur des risques de panne, la traçabilité avec les data. Et lorsqu'on parle d'hypervision, c'est-à-dire en fait cette couche, justement, c'est une couche forcément transverse, est-ce que justement le fait d'avoir une représentativité nationale vous permet d'avoir un peu l'ADN de chaque territoire? Est-ce que cette hypervision des territoires, cette hypervision des métiers des territoires, est-ce que pour vous c'est quand même un élément essentiel pour faire justement un guide et une guideline pour les opérateurs? Oui, alors la France c'est à la fois grand et petit. Quand je dis la France, c'est l'ensemble des collectivités et aussi l'outre-mer. Hein. On a des centaines de collègues qui travaillent en outre-mer et à travers la France. Et en fait, chaque collectivité expérimente soit l'initiative de collègues ingénieurs, soit l'initiative d'élus, des nouvelles politiques, de nouvelles dispositions, des technologies qu'ils mettent en place. Et la richesse du réseau que représentent les 30 000 ingénieurs
et ingénieurs en chef territoriaux de France, c'est le partage. Nous, au sein de notre association, nous avons 20 groupes de travail thématiques et dans lesquels l'expérience qui est développée à tel endroit est partagée à un autre. Je prends par exemple la métropole de Rennes travaille beaucoup sur les questions du numérique responsable. C'est un peu le modèle en France. Et aujourd'hui, les travaux qu'ils mènent sont partagés au sein d'un groupe de travail chez nous. Et ça permet à d'autres collègues dans d'autres collectivités de prendre leur lait et de ne pas réinventer le fil à couper le beurre, mais d'adapter et d'améliorer par rapport à leur territoire et à la commande politique de leurs élus dans leur ville ou leur métropole. Alors justement, on parle des grandes métropoles, des grandes villes, mais on va parler aussi du cœur de notre France, de ces communes de 4500 habitants à 30 000 qui doivent représenter à peu près 60% du territoire, donc qui sont souvent regroupés sous forme de Comcom, mais ils n'ont pas forcément la diversité des ingénieurs nécessaires à la bonne gestion de leur territoire. Est-ce que vous pouvez, vous, un guide sur ces demandes où un ingénieur territorial va avoir une demande diverse à la fois dans son champ de compétences et pas forcément dans son champ de compétences? Alors, c'est à la fois une idée reçue et à la fois une vérité. C'est-à-dire que dans ces intercos, contrairement à l'idée reçue, il y a beaucoup plus d'ingénierie qu'on ne le penserait. Et elle s'est développée. C'est-à-dire que ces intercos se sont créés au départ avec du personnel rassemblé, transféré des communes. Mais pour beaucoup, aujourd'hui, elles ont créé des postes d'ingénieurs, elles ont recruté des gens compétents qui correspondent à leurs problématiques. Elles se sont aussi groupées dans des syndicats mixtes à l'échelle des pays, à l'échelle parfois des départements, que ce soit par exemple sur la question du traitement des déchets, on a souvent des syndicats départementaux. Sur la question du numérique, on a souvent des syndicats départementaux. Et sur l'éclairage, on avait très anciennement, et ces syndicats sont évolués, aujourd'hui c'est des syndicats d'énergie, hein, bien entendu. C'est pareil sur les syndicats autour de l'eau, on a des syndicats de bassins pour gérer la problématique des bassins versants. Donc en fait, là ça permet de développer des compétences qui viennent en appui des petites intercos, des plus petites communes, et qui viennent répondre aux problématiques. Donc dans les territoires ruraux, périurbains, on trouve souvent beaucoup de gens de qualité, et puis il y a beaucoup de collègues ingénieurs, notamment de jeunes collègues ingénieurs, qui préfèrent aller travailler aujourd'hui dans ces territoires, qui sont parfois plus innovants, plus simples pour décrocher des marchés, que d'aller travailler dans une grande structure de plusieurs milliers d'habitants, dans lesquels ils vont moins pouvoir exprimer leur envie de faire. Et je crois que les nouvelles générations, les jeunes qui sont nés aujourd'hui dans les années 90, qu'on recrute, c'est ceux qu'on recrute aujourd'hui avec sortent des écoles d'ingénieurs, et bientôt des années 2000, parce qu'on est en 2000, donc ceux qui vont sortir l'année prochaine, ils auront 23 ans, ils sortiront des écoles d'ingénieurs. Eux, ils sont très créatifs, et puis en même temps, ils vont d'un territoire à l'autre, ils passent 2 ans, ils viennent apporter une idée, ils viennent impulser quelque chose et ils repartent. Donc ça oblige à repenser différemment, et en tout cas, ils viennent bousculer nos habitudes des ingénieurs qui sont un peu plus anciens. En tout cas, moi je considère maintenant appartenir déjà à une deuxième génération. Merci beaucoup Vincent, et c'est un vrai plaisir de vous recevoir et de partager cette passion avec vous. Et merci beaucoup de cette présence ici, de ce salon pour lequel on est très content de son développement et depuis 3 ans maintenant qu'il existe.